Dans ce journal, crédit et placement, comment éviter les arnaques dans l'info conso de l'UFC. L'info consommation de l'UFC Que Choisir de l'Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, qu'est-ce que l'arnaque au faux crédit? Bonjour Michael. Alors, les escroqueries financières, qu'il s'agisse de faux crédits, de faux placements ou de la manipulation de mules bancaires, se multiplient, notamment en ligne. La CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel, et l'AMF, l'autorité des marchés financiers, mettent régulièrement en garde contre ces pratiques. Alors, les arnaques au crédit se propagent surtout sur Internet. Alors, plusieurs signaux doivent vous alerter. Taux anormalement bas ou durée de remboursement exagérément longue, contrairement aux pratiques des banques régulées. Absence de justificatif demandé, revenus, endettement, alors qu'une vraie banque doit vérifier la solvabilité de la personne. Frais à avancer, dossiers, assurances, déblocages souvent via des virements internationaux. Une fois payé, le crédit n'existe pas. Alors les promesses irréalistes, réponse immédiate, argent disponible en 48 heures et absence de contrat écrit ou de coordonnées vérifiables. Qu'en est-il des faux placements? Ce sont des mirages de rentabilité. Les fraudeurs exploitent l'appât du gain. Les signaux de fraude incluent des promesses irréalistes, des rendements élevés et garantis, enrichissement rapide. En réalité, le rendement et les risques sont toujours liés. La pression psychologique également, offre prétendument réservée à une élite ou une urgence pour bloquer une opportunité. Un démarchage insistant aussi pour pousser au versement immédiat. Alors, un professionnel légitime doit aussi et surtout être inscrit à l'ORIAS, ces intermédiaires, ou au REGAFI pour les banques et les prestataires agréés. Ces arnaques touchent souvent des investissements atypiques, diamants, vins, terres rares, etc., des plateformes illégales ou de trading forest ou de cryptoactifs miracles. Tony, qu'entend-on par mule bancaire? Ce sont des complices malgré elles. Alors, la victime, contactée via les réseaux sociaux ou fausses offres d'emploi, accepte de recevoir de l'argent sur son compte et de le transférer moyennant commission. En réalité, il s'agit de blanchiment d'argent. Même sans intention frauduleuse, la personne devient pénalement responsable jusqu'à quand même 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. La règle clé, ne jamais prêter son compte ni accepter de transférer de l'argent pour autrui. Quels sont les bons réflexes pour se protéger? D'abord, vérifier la légitimité des acteurs via le RIAS ou le REGAFI, ainsi que sur les listes noires de l'AMF et de la CPR. Ne jamais divulguer ces données sensibles, c'est-à-dire les RIB, identifiants, justificatifs, par mail ou téléphone. Exiger des documents complets, contrat détaillé avec le TAEG, la durée, les frais, pour un crédit, notice ou d'ici, pour un placement. Prendre le temps de comparer plusieurs offres, refuser toute pression et s'appuyer sur des conseillers agréés. Que faire en cas d'arnaque? Alors, en cas de fraude, il faut déposer plainte via la pré-plainte en ligne, le commissariat de gendarmerie, ou contacter Info Escroquerie au 0805 805 817. Il faut signaler l'arnaque, plateforme Pharos pour les fraudes Internet, signal spam pour les emails suspects, et prévenir sa banque afin de bloquer des opérations et, si possible, récupérer les fonds. Ces démarches limitent les pertes et protègent d'autres victimes. Il ne faut pas l'oublier aussi, ça. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les titres à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.